Hello la mif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà je suis contente parce qu'il fait super beau, oui il m'en faut peu pour que je sois heureuse. La deuxième chose que je voulais vous dire c'est que depuis ma dernière vidéo sur Amsterdam, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous laisse aller voir ici, j'ai passé la barre des 200 abonnés et je suis super contente. Pour vous c'est peut-être rien mais pour moi ça veut dire beaucoup et ça me permet surtout de rester motivée et de voir que ça vous intéresse et que vous avez envie d'en voir plus. Et moi ça me donne envie de vous en montrer plus sur comment je voyage, quelles sont mes prochaines destinations, qui je rencontre, etc. et continuer à vous partager tout ça. Donc surtout, continuez à liker, commenter et partager, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. Et tous ceux qui m'écrivent aussi sur Insta, un gros merci à vous. Vraiment même de recevoir des petits messages et de me dire que vous kiffez mes vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est On a Trip with Alex. Et si vous voulez qu'on discute de voyage, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Bon, maintenant le sujet de la vidéo, aujourd'hui je pars en week-end pour 3 jours et je vais dans un département en France où j'ai été une fois peut-être et j'y suis restée genre 2 jours. En vrai, j'ai à la fois hâte et en même temps je sais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est aussi un week-end très spécial puisque je vais rencontrer quelqu'un de très spécial que vous allez voir dans cette vidéo. Je vous en dis pas plus parce que franchement je pense que le week-end va être très chargé. Je vais vous montrer plein de choses très stylées. Je vais juste vous donner un indice pour vous teaser, Île Maurice. Je vous en dis pas plus, je vais me préparer puisque mon train est dans 1 heure et puis je vous emmène avec moi. C'est parti, let's go! Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Ce week-end je suis à Évreux, c'est la capitale du département de l'Eure en Normandie et je suis accueillie par la très belle Christelle, son mari. Hey. Fabrice, un petit coucou pour la caméra. Alors vous allez me dire, mais Alex, qu'est-ce que tu fous en Normandie, à Évreux, y a rien à faire là-bas? Bah je pensais comme vous, il y a quelques semaines, je connaissais même pas la ville d'Évreux. J'ai rencontré Christelle grâce à ma vidéo sur l'île Maurice, donc elle m'a gentiment invitée chez elle. Donc ce week-end ce sera plutôt sur le thème des rencontres et de la cuisine. Vous allez voir ça demain. On va faire un atelier ensemble et je vais vous faire rencontrer aussi Christelle par une interview. Et à Évreux, il y a bien sûr aussi des choses à faire et à visiter, comme la maison de Claude Monet et les jardins dans lesquels nous sommes actuellement. Bon il pleut, on a le temps normand avec, c'est pas grave, on fait avec. Et il faut savoir que la maison de Claude Monet c'est quand même le 2e lieu le plus visité en Normandie après le Mont Saint-Michel. Il y a énormément de touristes, même un vendredi en plein mois d'avril. Ça prouve qu'il y a quand même des choses à voir. Christelle, tu veux nous parler un peu de la maison de Claude Monet, toi qui... Bah moi la maison de Claude Monet m'inspire beaucoup. C'est pas à Évreux même, c'est à Giverny, c'est plutôt à côté de Vernon mais c'est pas très loin d'Évreux. En fait il y a un jardin magnifique, il y a les nymphéas, c'est très connu notamment le tableau. Quand j'étais à l'île Maurice, comme j'étais dans une école française qui s'appelle lycée La Bourdonnais, on avait appris justement les tableaux de Claude Monet, tout ça. J'aime beaucoup l'impressionnisme en fait, je trouve que c'est très apaisant. J'aime bien venir ici et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans le coin, bah, je l'emmène. Alors on aurait souhaité qu'il fasse plus beau mais c'est pas grave, nous avons le soleil dans le cœur. On va terminer la visite et ce midi on va déjeuner à la Musardière. Donc c'est un restaurant à Giverny, du coup juste à côté de la maison de Claude Monet et je vais vous montrer tout ça.
Hello la mif! Je vous retrouve ici pour faire un petit débrief quand même du resto qu'on a fait hier parce qu'il était vraiment incroyable et comme je fais pas souvent des restos de ce type, je me disais que c'était bien de vous faire un petit récap de ce que j'avais pris. On a été déjeuner à la Musardière, c'est un hôtel-restaurant à Giverny juste à côté de la maison de Claude Monet et c'est déjà dans un cadre super stylé. C'est une ancienne bâtisse des années 1880 je crois. Ce qu'il faut savoir c'est que là-bas c'est une cuisine bistronomique et que le chef Benjamin Revel s'efforce de mettre en valeur des aliments de circuit court, donc locaux, de saison, et c'est que des plats où le végétal est vraiment sublimé. Donc moi qui suis végétarienne, j'ai pu trouver mon bonheur et je vais vous dire ce que j'ai pris en entrée, en plat et en dessert. Du coup, moi j'ai commencé avec les poireaux braisés au vin blanc, tarama d'œufs de cendre, crumble aux graines de fenouil. C'était vraiment très très bon, un peu acidulé, j'ai trop kiffé. En plat, ensuite j'ai pris un quinoa crémeux avec pané coulis d'herbe, condiment cornichon, ail des ours. Et en dessert, j'ai pris un tartare de pommes kiwi qui était lui aussi délicieux. Je vous le redis, mais si vous êtes de passage en Normandie, allez déjeuner là-bas, ça vaut vraiment le détour. Bon, du coup on va passer au programme de la journée et ce pourquoi aussi je suis à Évreux. Vous l'avez vu hier, ce week-end je suis accueillie par Christelle, c'est une Mauricienne qui vit en France depuis 13 ans. Christelle, elle est entrepreneuse dans le monde du culinaire et elle fait notamment des ateliers culinaires chez elle tous les mois. Et aujourd'hui il y a 4 autres personnes avec moi qui vont participer à un de ces ateliers. Et le thème c'est bien évidemment l'île Maurice. Là ce matin on va se spécialiser sur les recettes chinoises mauriciennes. Donc je vais commencer un peu à vous partager l'univers de Christelle ce matin. Et ce week-end aussi je vais profiter pour l'interviewer et lui poser des questions sur son parcours, son expatriation en France. Donc si vous voulez voir l'interview de Christelle, abonnez-vous à ma chaîne, la vidéo va sortir peu après ce vlog à Évreux. Donc c'est parti, on va cuisiner ensemble ce matin, je vous emmène avec moi et je vous retrouve après l'atelier pour vous montrer ce qu'on a cuisiné et ce qu'on va déguster. Donc ce sont des œufs durs qui sont cuits dans de la sauce soja, un peu de sucre avec des épices. On va manger des wonton, donc ce sont des raviolis, alors ici c'est frit, avec à la fois du poulet et du poisson, petite version spéciale pour en a tué pour Alex. Ensuite on va manger des haken. Les haken ce sont les nems mauriciens en fait, ils sont beaucoup plus croustillants. Et enfin, on va manger des mines frites, donc ce sont des sautés en fait de nouilles chinoises à la mauricienne. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va manger ce midi. Trop bien, trop hâte de manger tout ça. Bon les gars, après un atelier culinaire plus que qualitatif, on fait une balade dans le centre-ville d'Évreux. J'ai avec moi Christelle, son mari, son fils et aussi Alex. Oh Alex, tada, tu es né, tu as grandi et tu vis à Évreux. Ouais. Bienvenue dans ma ville. Aujourd'hui je vais vous présenter Évreux, suivez-moi. Ici on se retrouve près de la bibliothèque d'Évreux. La médiathèque d'Évreux. On est actuellement à la place de l'hôtel de ville. C'est une place avec beaucoup d'histoire. C'est là où les gens se marient parce que c'est l'hôtel de ville. Mais pas que. Avant, c'était la place de la fête de la fraternité. Vous pourrez retrouver les vidéos en description. Christelle a déjà participé. Et c'est une ville dans laquelle on accueille tout le monde et toutes les origines. De ce fait, chaque année, il y a une fête représentée avec toutes les origines et tous les pays du monde. Les Brésiliens, les Congolais, les Argentins, les Tibétains. Et tout le monde a un stand pour promouvoir sa culture et sa nourriture. Si vous n'êtes pas venu à Évreux, il faut venir. Oui. Suivez-moi. Et ici, on a le théâtre de la ville d'Évreux, un théâtre historique en vrai, t'as vu. Il a été fermé pendant de longues années, il a été rénové il n'y a pas longtemps. À l'intérieur, c'est superbe. Je ne suis pas encore rentré, mais des amis à moi sont rentrés et apparemment, c'est vraiment superbe. Ouais. Si vous n'êtes pas venu à Évreux, il faut venir. D'habitude, il y a de l'eau ici en fait. Ouais.
Ok. Si, j'ai déjà tourné un clip vidéo. Un ami à moi, un rappeur sous la dalle. Et c'est The Bleu Art, un gros photographe de rap français. Voilà. On mettra ça dans la description. Les liens dans la description. Après, c'est moi qui fais la Christelle. On vous mettra tout en description. Là-bas, t'as le gros café, le Café des Arts. C'est le café où tous les étudiants se posent samedi. Surtout quand il fait beau, c'est blindé. Le Café des Arts, c'est vraiment un café essentiel de la ville d'Évreux. Et toi, c'est quoi ton endroit préféré à Évreux? Le café Levrette. C'est les bureaux de César. Pas Levrette? On mettra les liens dans la description. Bureau de César Art. Explique pour ceux qui sont pas d'Évreux. La maison César, c'est Jules XVI et Busta. Une fusion incroyable. Les gars, il vient d'arriver un truc, c'est la première fois. Genre on était en train de vlogger et là il y a un mec qui m'interpelle, il me demande si je suis youtubeuse, c'est quoi ma chaîne, etc. Et il s'est abonné à moi. Je sais pas ton prénom, mais je crois que c'était Kilou 27 ou Kilou 271. Ouais, Kilou 27, enfin ton pseudo, donc merci. Ton échange est trop mignon. Ah mais trop mignon le type. Alex, où est-ce que tu nous emmènes? Là, je vous emmène dans l'endroit le plus mythique d'Évreux. Un endroit, si t'as pas mangé, t'as raté ta vie. Là, il a dit, si t'as pas porté de Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Mais ça, c'est terrible. Là, on va aller là. L'adresse, la bonne adresse. Suivez-moi. Il y a des impacts de balles tellement ça cartonne. Top, top. On a été voir le meilleur kebabier d'Évreux. C'est ça? Ouais, kebabier je pense. Kebabier. Kebabier. Il s'appelle Césaire et si vous allez là-bas, vous pouvez y aller de la part d'Alex. Pas moi, hein, mais l'autre Alex. On va rentrer tranquillement et voir ce que le reste de la soirée nous réserve. Hello les gars, aujourd'hui on est dimanche et il fait beau donc on va en profiter pour cette dernière journée à Évreux d'aller visiter la vallée de l'Eure. Et je vais aussi interviewer Christelle aujourd'hui pour qu'elle puisse vous raconter son parcours, pourquoi elle est venue en France, pourquoi elle est restée en France. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur elle, ça sortira après ce vlog, donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ratez pas la vidéo. Voilà, je vais finir de préparer mes affaires puisque je pars cet après-midi. Je vous emmène avec moi pour cette dernière journée. C'est parti! Tournée des petits villages de la vallée de l'Eure, c'est trop mignon, en plus il fait trop beau. On a fait Croisy-sur-Eure et maintenant on est à Aubrec-Cocherel. Fab, tu veux nous parler un peu de la vallée de l'Eure ou pas? La vallée de l'Eure, c'est juste pour dire que c'est un coin très tranquille, très prisé des Parisiens qui viennent acheter beaucoup de maisons secondaires, acheter des moulins à eau, des belles longères, des choses comme ça. Et on peut se balader tranquillement, c'est assez paisible, très reposant, c'est sympathique. On valide, c'est validé. Là, pas mal de monde aussi qui fait du vélo. Je pense que t'as des belles balades à faire en vélo et aussi à pied. N'hésitez surtout pas.
Bon les gars, ça y est, on arrive sur la fin du week-end. J'en profite de vous retrouver juste avant de rentrer chez moi pour vous faire un petit débrief. Franchement, je suis trop contente, je suis hyper apaisée. J'ai passé un super moment à Évreux chez Christelle. Donc qu'est-ce que je retiens de ce week-end? Déjà la première chose, c'est que la Normandie c'est une super région. Et même le département de l'Eure que je connaissais pas du tout, je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir, à voir, que ce soit en ville ou même à la campagne. Moi j'ai vraiment kiffé la vallée de l'Eure qu'on a fait ce matin, c'est un de mes endroits préférés du week-end. J'ai appris aussi à cuisiner mauricien, c'est pas rien, moi qui voyage souvent aussi à l'île Maurice. Je peux me dire que je vais enfin pouvoir reproduire les recettes de ce pays. Je retiens aussi que tu peux rencontrer des personnes incroyables sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont le cœur sur la main et quand tu les rencontres, l'impression de les connaître depuis toujours. Ce week-end ça m'a un peu redonné foi en l'humain, en la vie aussi. Christelle, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc merci encore pour ton accueil, ta générosité. Je sais que je reviendrai vite pour visiter d'autres choses en Normandie. J'ai hâte. Je vous laisse avec ça. Si vous avez aimé ce vlog, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine.